Bonjour aux passionnés de tennis, c'est un joueur classé 15, Dejan, que je retrouve aujourd'hui sur les cours en résine de notre club. Un Dejan qui vient de me mettre un ace pour commencer la discussion. Dejan qui a gagné le toss et qui a donc choisi de servir. C'est un Dejan en forme puisqu'il vient il y a quelques jours en équipe de gagner 6-3, 6-0 à 15. Je précise quand même, après cette belle amortie, que Dejan, il a été 3-6. Et que s'il a été 3-6, c'est aussi grâce à ce type de revers qu'il vient de me faire. Il est capable de taper très fort des deux côtés. Il a un service de gaucher, mais qui ressemble plus à un service de droitier. C'est assez curieux parce qu'il ne se sert pas beaucoup du slice pour aller embêter les droitiers. Et il a comme particularité d'être très méticuleux et d'avoir une approche très sérieuse de l'entraînement qui lui permet de jouer un tennis précis quand il est bien réglé. Et je crois que c'est le cas aujourd'hui. On peut le voir sur ce contre-pied. Alors ça a déjà défilé, hein. Le premier jeu il l'a gagné très facilement. On est à 15-30 sur mon service. Je suis en défense, c'est pas faute de batailler. Mais il trouve les bonnes issues au point à chaque fois pratiquement sur ce début de match. Grâce à son retour de revers ici et son coup droit. Voilà, encore un ace pour débuter son jeu de service. Je lui peux retourner. Alors, est-ce que je vais pouvoir profiter un petit peu de la deuxième balle, au moins pour appuyer un petit peu plus et me donner de l'air dans ce match qui commence d'une manière que j'aime pas tellement, puisque je suis pris à la gorge tout de suite par des coups qui vont vite, qui sont précis et qui font mouche, à l'image de cette amortie. C'est déjà la deuxième. Même sa deuxième balle me bouscule, donc c'est une situation compliquée. On est déjà devant une balle de 3-0 qui est gagnée de manière magnifique par Dejan. Je précise que c'est un match d'entraînement et qu'il est en intégrale ce match, puisque ça m'a paru intéressant de voir la manière dont Dejan a mené ce match et de la manière dont j'ai essayé de réagir pour pouvoir résister à ses assauts incessants. On voit qu'il met beaucoup d'énergie dans chacun de ses coups. Même quand il a un coup bas à jouer en revers, il va essayer d'y mettre de l'impact. Donc voilà, un échange un petit peu plus long, ça me permet un petit peu de reprendre pied dans ce match. Et je profite de cette faute pour mener 30-0 sur mon service. Ça, c'est sûr qu'à 3-0, il ne faut pas trop laisser filer les jeux de service si on veut revoir le jour. Mais voilà, dès que je fais un coup moyen, et ça va me peser beaucoup, puisque dès que je fais un coup moyen, pourtant je serre pas mal là. Dès que je fais un coup moyen, je me retrouve extrêmement pressurisé, voire en train de perdre le point. Donc je cherche des choses, ça me permet de passer ce service volé me permet de gagner mon premier jeu. Mais le festival continue, bien servi par sa première balle de service qui m'oblige à retourner bloqué, souvent un petit peu court, donc je me retrouve souvent à la peine derrière. Voilà, ce revers qui sort extrêmement bien, même si ma balle n'était pas si mauvaise. Et ça m'oblige à quoi? Ça m'oblige à chercher des points plus durs, à chercher des balles plus profondes, et ça me fait faire des fautes. Donc ça aussi, ça fait partie de la stratégie de Dejan. Quand on agresse quelqu'un, il va chercher à trouver des solutions. Et même si ici j'en trouve une, grâce à une bonne suite de coups, je suis toujours sous menace d'une balle de 4-1. Voilà, je mets pas mal autant que je peux en tout cas, de puissance et de volume dans mes coups. Mais Dejan ne semble pas du tout bousculé en fait, hein. Il est capable de reprendre le dessus facilement et de remettre de la pression dans son coup. Allez, c'est l'égalité, c'est peut-être le moment d'aller chercher un break pour essayer de revenir dans ce premier set. Allez, une balle de break. Et un bon service qui lui permet de l'écarter très facilement. Je
profiter de cette deuxième balle pour lui mettre la pression au centre. Et voilà, il n'avait pas fait de service de gaucher depuis le début, il n'en fait pas souvent, mais il en fait sur les points importants. C'est ce qu'il vient de faire ici et c'est ce qui va faire une faute. Ça aussi, c'est bien joué tactiquement de garder ses meilleurs services pour les moments les plus importants. Voilà, on voit que je lutte en défense. Pour essayer de ramener la balle dans une zone qui n'est pas trop dangereuse pour moi. Et voilà, comme une grosse faute fait basculer le jeu sur une balle défensive sans danger pourtant. Et voilà, ça lui permet de prendre l'ascendant et de mener 4-1. C'est mieux que 3-2, c'est sûr. Allez, je peux plus trop retenir mes coups. Je dois aller vers l'avant. Pour essayer de défendre mes chances dans ce match. Je suis vraiment pas à l'aise, la preuve. J'essaie d'en mettre trop tout de suite. Ma deuxième balle est plutôt plus puissante que d'habitude. Je suis obligé d'ailleurs de pas trop servir mon sur ma deuxième. Je décide même de faire service volé, un malheureux service volé sur ma deuxième balle, en essayant de le surprendre, ce qui ne marche pas du tout. Allez, 40A, je suis encore dans le jeu. Et voilà, il trouve un bon coup qui me met en défense tout de suite, alors que ma suite de coups était pas mal et du coup j'en ai un peu trop. C'est assez vilain comme faute. Et je sais que si je rate ces coups-là, je vais sortir du match, c'est sûr certain. Donc la frustration va probablement augmenter si j'arrive pas à trouver de clé. Donc voilà, une autre amortie, il les masque bien parce qu'il a un geste très rapide quand il fait son slice de revers pour faire l'amortie. Donc du coup, on ne laisse pas penser à l'adversaire qu'il va faire une amortie. Et voilà, un point bien mené, et bien, je suis obligé de lui faire amende honorable en lui montrant mon respect pour la suite de coups qu'il est en train de m'infliger. Et voilà, un autre ace au T, cette fois-ci. J'avance dans mes retours pour essayer de neutraliser pourtant, mais il n'y a pas grand chose à faire. Et voilà, 3 balles de 7, service au corps. Bon, je crois que je suis presque content de voir la fin de ce set arriver, en espérant partir sur des bases nouvelles pour le deuxième set. Mais il va pas falloir retenir ses coups. Et surtout, il va falloir éviter ce genre de faute. Voilà, je commence à me dire qu'il vaut peut-être mieux de jouer sur le coup droit que sur le revers, parce qu'il fait tellement de choses bien avec son revers en ce moment que je commence à changer un peu cette stratégie là. Voilà, il fait un bon lob, je manque de lucidité, et je sais que je ne peux pas les rater pourtant, mais c'est comme ça. Je suis sous pression. Allez, 30A, une amortie. Je suis dessus. Et une balle pour mener 1-0 dans le premier jeu. Dans le premier set, pardon. Dans le deuxième set, pardon. Et une faute de quelques centimètres me permet de me mettre en bonne position pour démarrer ce set. Je suis en défense, on continue à me pilonner, il fait un petit peu bizarre là, en faux rythme, qui gagne. La deuxième balle, j'en fais pas grand chose, surtout qu'il arrive bien à cibler mon revers. Voilà, donc rien d'autre que de batailler pour défendre. Voilà. Et quand j'ai une occasion de reprendre la main, je la rate. Ce qui participe à augmenter, évidemment. La frustration, même si ici je gagne le point au filet, tant mieux. Allez, un retour agressif, suivi d'une balle dans le filet, rien ne va plus. J'essaie d'agresser un peu ces secondes balles, voilà, c'est ça qui me reste. Et
ne voit pas souvent avoir ces réactions-là quand je joue au tennis, mais c'est surtout parce que Dayan joue bien. Hein. Voilà, son retour était hyper long, donc je l'ai bien géré, mais après j'essaye d'en mettre trop tout de suite parce que je vais faire trop de... Voilà. Et là, c'est la suite de coups qu'il ne faut pas faire, alors que lui, il trouve une ligne. 3 balles de break. Voilà, une balle de défense compliquée. Et c'est un break amplement mérité. Aïe aïe aïe. Allez, j'en mets plus en retour parce qu'il n'arrête pas de me servir sur le revers et du coup le plus c'est pas assez. Et je me retrouve de nouveau en défense à devoir gérer des balles qui arrivent vite, qui sont bien placées. Et là il fait une volée amortie un petit peu ratée, alors j'en profite pour être à 15-15. Un retour 4 mètres dehors. Une balle sur la ligne. Et qu'est-ce que je vais faire? Pas un retour dehors. Je vais essayer de serrer les boulons au centre. Mais c'est bien sûr insuffisant contre le Dayan que je joue aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était un beau coup, avec une belle main, mais c'est un coup au milieu d'un océan de domination. Voilà, c'est pas hyper mal joué, j'ai défendu comme j'ai pu, mais c'est pas suffisant. Et voilà, sur son revers, il appuie très fort. Et voilà. Je ne sais plus où j'habite. Et je peux même tenter des revers de n'importe quoi à 200 à l'heure. Qui cette fois-ci sont dans le cours. Voilà, il n'est pas du tout, il est tranquille, on voit qu'il est bien campé sur ses jambes, il arrive à mettre de la pression. Et moi j'ai une balle de break à 4-1 de double break et c'est la Bérésina. Il ne s'agit plus d'essayer de gagner, il s'agit de sauver l'honneur. Comme j'aurais bien aimé en avoir un petit peu plus pour réussir à peut-être poser un peu plus mon jeu et à fatiguer un petit peu Dayan, mais c'est lui qui a décidé du cours du jeu avec en déployant un excellent tennis. Alors 0-30, est-ce que je vais réussir à le breaker une fois dans ce match? Et voilà, j'ai glissé sur la ligne, je suis pas content. Elles sont très glissantes les lignes de la Courneuve, c'est un truc assez pénible. Et du coup j'ai perdu mon appui. Continue avec ses amortis, même si cette fois je trouve 2 balles de break. Ça rate trop pour rester dans le match. Une pilonne, je suis en défense, je fais ce que je peux, vraiment ce que je peux. Je remets de l'impulsion là dans mon coup et puis du coup je cherche un truc trop agressif. Et voilà, mes 2 balles de break ont déjà disparu. Et c'est lui qui craque ici sur ce match hyper facile. Ça lui est pas arrivé beaucoup. Alors je prends. Et voilà, tranquille, il pose sa volée et il revient à l'égalité. Il veut vraiment pas me laisser de jeu. Et voilà, un bon service, je bloque. J'essaie de mettre un peu de volume sur son coup droit. Voilà, ça je commence à le faire un petit peu tard peut-être, mais bon.
Allez, je vais peut-être quand même réussir à le breaker. Mais c'est le moment que je choisis pour me faire son service de gaucher, là, qui me fait quasiment jamais dans le match. Juste à ce moment-là. Ça aussi, c'est bien vu tactiquement. Hein. Donc moi, je suis collé à ma ligne, mais pour défendre, c'est très compliqué. Continue à appuyer avec son coup droit. Et voilà, on sent que ça va partir croisé. Il a un petit peu raté son coup droit d'ailleurs. Et du coup, je fais une faute bête qui lui donne une balle de 5-1. Et c'est très curieux parce qu'on est tous les deux persuadés qu'il y a 6-1 en fait. Mais moi, je dois être un petit peu saoulé de coups, roué de coups par Dayan. Et du coup, on se dit, mais il y a combien? Mais non, il n'y a pas 4-1. Mais non, bon, bah, donc il y a 6-1 alors. Et voilà, il y a 6-1. Le match se termine. Dayan l'emporte 6-1, 6-1. Même s'il manque un jeu, puisque on se trompe de score. Merci d'avoir suivi ce match. Je vous dis à une prochaine pour un autre match. J'espère prendre ma revanche sur Dayan et que ce sera un peu plus équilibré. À bientôt.